qu'on vous donne la parole un instant ce matin parce que vous nous aviez alerté sur RMC il y a 15 jours sur des subventions accordées au groupe Servier pour son entreprise qui précisément avait produit le Mediator. Vous êtes évidemment Irène Frachon et tout le monde vous connaît, celle qui avait lancé l'alerte sur le Mediator. Cet argent qui devait être versé, plusieurs millions d'euros à l'entreprise Servier, vous disiez que c'était impossible, que c'était même une insulte aux victimes du Mediator. Il y a du nouveau. Alors, il y a du nouveau parce que la ministre Pannier-Runacher a renoncé effectivement à accorder cette subvention en témoignant de son émotion face aux victimes. Alors, en fait, cette émotion, elle est très portée par la pression médiatique puisque les victimes ont écrit à cette ministre début mars et qu'il a fallu effectivement le relais d'abord sur RMC, puis par le Canard enchaîné, puis sur France Info en criant très très fort pour faire retirer cette subvention. Et je trouve lamentable que ce soit la pression médiatique qui soit là encore nécessaire pour faire simplement régner la décence de ne pas subventionner un labo criminel et notamment son usine à poison. La deuxième chose, c'est que ça traduit un manque de discernement de la criminalité à col blanc où l'on ne sait plus manifestement ce qu'est un délit condamné par rapport à, je sais pas, une erreur ou une faute d'un industriel. Et tout ceci est tout à fait inquiétant. Autre chose inquiétante, c'est qu'on s'est aperçu que les instances publiques chargées de surveiller les médicaments essentiels n'ont même pas été consultées dans ce processus de sélection et que, par exemple, l'ANSM, qui est là pour veiller à l'absence de pénurie des médicaments, n'a même pas été associée à ce processus. C'est lamentable. Alors, moi, j'ai un conseil à donner au gouvernement, c'est de travailler plus sérieusement avec des gens fiables, avec les institutions qui sont là pour faire ce travail, et puis pourquoi pas avec des revues comme la revue Prescrire qui savent très bien quels sont les médicaments qui sont nécessaires, et puis des industriels délinquants comme Servier. Peut-être faut-il tout simplement nationaliser leurs usines pour fabriquer les médicaments essentiels plutôt que de leur donner de façon aveugle de l'argent. Et vous lancez carrément ce matin l'idée de nationaliser donc le groupe Servier. Irène Frachon, merci d'avoir répondu à ce petit coup de fil ce matin. Vous qui aviez donc lancé sur RMC cette alerte contre les subventions au groupe Servier.